donc Jean-Philippe, enfin, beaucoup de gens ici vous connaissent, enfin connaissent en tout cas votre parcours. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en vous présentant. Donc au départ, vous avez suivi un parcours très classique de conservatoire, puis donc vous êtes entré au français. Et dites-nous un peu comme ça, comment ça s'est, comment tout s'est passé. C'est passé pour moi. En fait, moi, je suis arrivé au doublage par hasard. Je savais que ça existait, mais c'était vraiment un univers qui m'était totalement étranger. J'ai fait un parcours très classique d'apprentissage. J'étais au cours Florent 1 an. En même temps que le cours Florent, j'ai fait 1 an à la rue Blanche. Je suis rentré au conservatoire dans la foulée. L'année d'après, j'ai joué avec Robert Hirsch de Bureau de Sacha Guitry, où j'avais le deuxième rôle de la pièce, et ça a été un énorme succès à l'époque. Et grâce à ça, je suis rentré à la Comédie Française, avant même de sortir du conservatoire. Donc ça a été une espèce d'accélération, tout a été très 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 vite. Et donc, une fois que j'étais au Français, j'ai beaucoup joué très vite, beaucoup de pièces. Et j'avais fait un premier court-métrage en tant que réalisateur, où pendant que je jouais du bureau avec Pascal Elzo, qui à l'époque n'était pas comédien mais qui était mime, et qui nous avait appris le mime avec du bureau, avec Robert Hirsch. Et donc on avait fait un premier court-métrage qui avait eu plein de prix, et j'avais envie de réaliser autre chose, de continuer à réaliser. Et donc petit à petit est née l'idée, comme j'étais un peu coincé à l'intérieur de la Comédie Française, de faire un film sur la Comédie Française, un documentaire, qu'on a fait avec des bouts de pellicule pendant 1 an, avec un chef opérateur formidable qui s'appelle Georges Fromentin. Et pendant 1 an, il faisait beaucoup de pubs à l'époque, donc il ramenait ses bouts de pellicule, et puis dès qu'on avait 300 mètres ou 100 mètres ou 50 mètres de pellicule, on tournait la séquence qu'on avait tournée. Ça durait 1 an. Et le film a coûté très cher, parce qu'on a tourné en 35 mm. Et donc, c'était un documentaire. Et donc, très vite, j'ai eu des problèmes. C'est que je payais ma monteuse par semaine ce que je gagnais par mois à la Comédie Française. Donc, très vite, j'ai eu des problèmes. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, je me suis dit, mais je vais essayer de faire du doublage, je vais essayer de... Voilà. Et bon, j'ai eu beaucoup de chance. C'est une technique qui m'a tout de suite intéressé, je me suis plongé dedans très vite, et ça, voilà, j'ai eu la chance de faire des rencontres de directeurs artistiques qui m'ont fait confiance tout de suite, et de tomber sur Tom Hanks au bout de quelques mois en fait. Donc j'ai fait un essai sur un film qui s'appelait Punchline à l'époque, qui n'a pas été un gros succès en France parce que c'était vraiment l'histoire de stand-up comedian. On n'a plus, enfin maintenant on a l'habitude de ça, mais à l'époque pas du tout. C'était en 86, je crois, ou 87, ou 88, je ne sais pas, dans ces années-là. Et c'était un film où il y avait, Tom Hanks devait avoir 800 lignes, comme c'était un type, il n'arrêtait pas de raconter des histoires pendant tout le film, c'était un énorme truc. Et j'ai remporté le morceau, et puis voilà, et ça voilà, tout s'est enchaîné très vite. Et quoi vous raconter après? Et donc, à ces débuts-là, est-ce que vous avez eu qui avez-vous rencontré comme directeur artistique Alors ce film-là, j'avais fait avec Gérard Cohen. Et c'était... comment s'appelle ce... Ah, flûte. la Superviseur. Non, la société, c'est... Record Film. Oui, c'est Record. Non, c'était pas Record. Oui. Mais je cherchais le nom du superviseur aussi. L'américain? Oui, Jeff Davidson. Voilà. Et donc voilà, ça a été mes premiers trucs. Puis, comme je continue à jouer beaucoup au français, donc j'ai eu d'abord, voilà, on me faisait venir sur les Tom Hanks qui venaient, et puis je faisais de nouveau je crois que sur Tom Hanks, j'ai dû faire 3 auditions. Chaque fois, on me disait, oui, mais il a grossi, oui, mais il a vieilli. Ouais. Puis, moi aussi, alors, j'ai peut-être pas. Et voilà, et donc j'ai refait passer, je crois, à chaque fois les auditions, et puis... Vous avez eu des parrains à la synchro au départ, des comédiens plus âgés qui vous ont pris sous leur aile, si je puis dire? J'ai pas ressenti ça de cette façon-là, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été très, très bienveillants. Voilà, et on ressent aussi, quand on commence au tout début, il y a aussi, on croise des gens qui sont à côté de vous à la barre, qui font, dès que vous avez une petite erreur ou une hésitation,
Bon, des choses qui vous qui vous font pas forcément